Vous voyez Yann Stevens qui est en caleçon à la fenêtre, avec le poil sur la poitrine et les lunettes à peine rajustées. Bah si t'arrives, oui, bah t'arrives comme tu me dis que t'étais réveillé, tu te levais en premier. Tu vois une femme qui court dans le brouillard. Et elle hurle, elle hurle, elle hurle, elle hurle, elle hurle, elle hurle, la molte, molte, jusqu'à qu'elle atteigne le bout de la rue. On peut aller voir ce qui se passe. Alors, ouais, ah, d'accord, allez. Il est 4 heures du mat. Ah, on s'habille chaudement. Ok. Bah, quand vous descendez, il n'y a personne dans les rues. Ça vous a pris un petit bout de temps quand même. Carrément. Personne n'a... Et au On bout de allant la dans la rue? direction où elle courait. Hmm, il n'y a rien. Faites-moi un jet d'écouter. 17. Ah ben, Ah, Euh, Ah, Gladys. Gladys, tu entends des bruits de pas de bottes bien défiés. Enfin, Martial. bien reconnaissables, Les j'ai chemises. envie de te dire. Il y a les chemises noires, hein. On peut peut-être pas arrêter là. Eh bien. J'entends des bottes. Des bottes Alors, qui marchent c'est- toutes seules dans les rues Suivi d'un caméléon. Non, mais je sais que les chemises noires patrouillent. Oui, tu le sais, oui. Ce que nous a dit machin. Là. Faites quoi? on retourne à l'hôtel. Ouais, et on regarde par la fenêtre quand même pour voir. Vous ne voyez rien. Enfin, à part, vous ne voyez rien, à part un groupe d'hommes avec des chemises noires. Enfin, ils ont des blousons, chemises noires. Je pourrais vous les faire voir à quoi ça ressemble un peu, parce que je pense que j'avais préparé un truc. Parle, on en parle. Ouais. Hop. Hop, 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 hop. Ah, le noir, ça va avec tout. Hein. Puis ça affine la taille en plus. Alors, c'est une image d'époque et c'est les vraies chemises noires. Ils étaient exactement comme ça. D'accord. Il n'y a pas que des genoux. Non, il n'y a pas que des genoux. Mais c'est souvent ceux qui ont fait la guerre, en fait. Ceux qui ont fait la Grande Guerre, en fait. Il n'y a pas que des genoux. Et encore, j'en ai coupé sur les côtés. Parce que, mais voilà à peu près à quoi ça ressemble, quoi. On a bien fait de Ils ont remonter. pas l'air fins. Hein. C'est souvent quand même des gens qui ont fait la. Enfin, oui, c'est ça. C'est des gens qui reviennent de la guerre. Et ils sont armés, comme le suggère Ouais. la photo. À Milan, il était... Là, à Venise, ils sont armés. Ah, ok. Ils sont armés, en fait. Tu as pu apprendre dans les journaux qu'ils sont armés depuis l'émeute qu'il y a eu avec Avec les communistes. les communistes. C'était les anarchistes ou les communistes? Les fascistes contre les communistes. C'était des fascistes contre les communistes, ouais, en gros. D'accord, ok. Mais en gros, c'est ce qui se passe en ce moment à Venise, quoi. Hein. C'est les chemises noires qui prennent qui veulent prendre le pouvoir. Enfin voilà, le clan fasciste qui veut prendre le pouvoir et t'as les communistes qui s'y opposent. Je me tourne vers Monsieur Reggiani et c'est une mœurs italienne quand on tient un décès dans la famille de crier en courant dans la nuit pour réveiller tout le monde ou c'est inhabituel? Je sais pas, c'est peut-être des mœurs italiennes. Non, non, c'est inhabituel. C'est tellement expansif, donc je m'étais dit que peut-être. Non. Bon. Vous remarquerez que vos nuits à l'hôtel dans les villes sont souvent dérangées. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a mis un protocole de sécurité. C'est ça. Prochaine ville, quand ça crie la mort, je me lève plus, rien à foutre. Si ça chante, pareil. Si ça chante pareil, c'est bon, ouais, faites chier. Je suppose que vous vous recouchez et vous arrivez à plus ou moins somnoler jusqu'au petit matin, 7h du matin, 7h30, où l'heure des petits déjeuners servis arrive, pardon. Et vous pouvez lire, hein, comme je sais que le Lord lit tous les matins le journal, alors il n'y a peut-être pas que le Lord, mais Oui. j'aime Je bien me dire précipite que sur le journal. j'ai tellement l'image du Lord qui lit son journal dans toutes les villes en faisant le tour du monde par l'Orient Express. Et en fait, tu apprends par les journaux que la femme que vous avez vue cette nuit a été le témoin d'un meurtre horrible, qu'elle s'appelle Ancella Moretti
et que le corps de son fiancé, Mario Rossi, a été découvert empalé sur une pique de fer de 3 mètres de haut, la gorge déchiquetée comme s'il avait été égorgé par un animal sauvage. Vous savez que Anselma est actuellement, apparemment les journalistes disent ça, c'est que actuellement Anselma est retenue par la police. Vous recevez aussi une invitation, tout ce qui est plus d'officiel, que vous retrouvez sur votre table de petit déjeuner. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui, pardon. Oui, oui, oui. J'ai eu un truc bizarre. On digérer l'information. Ouais. Vous avez aussi sur votre table chacun une petite invitation aux couleurs du deuil, on va dire, qui vous invite aux funérailles officielles du père de Maria. Donc apparemment c'est quelque chose fait de sa main, une invitation faite de sa main, quoi. Et voilà. Voilà. Ça aura lieu donc demain. Qui aura lieu donc demain. Le matin du deuxième jour. Donc la découverte du meurtre dans les journaux, la lettre de Maria que vous avez trouvée sur votre table de petit déjeuner. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aviez demandé de l'aide à Giorgio Gaspaletti? Voilà, pour aller au... Donc en fait il arrive, il descend de la chambre d'hôtel, il descend de l'hôtel, de l'intérieur de l'hôtel, et il vous rejoint bien affrété, bien habillé. Il a Et dormi là. moi, j'attire l'attention de mes compagnons sur l'article de journal qui raconte ce meurtre étrange, et notamment cette gorge déchiquetée comme par une bête sauvage. Ça mériterait peut-être notre attention. Mhm. Mhm. Peut-être que Monsieur Gasparetti connaît les victimes. Est-ce que ça serait un nom connu sur Venise, peut-être ou... Ansela Moretti, alors son fiancé Mario Rossi, non, enfin, je pense peut-être déjà d'avoir croisé, mais ce ne sont pas des connaissances proches. Faut dire que Venise, c'est, enfin, alors moi j'y suis jamais allé, mais j'ai lu que c'était pas très grand comme ville. Ouais, il doit y avoir Non, 5000 c'est habitants. Ouais. C'est genre, ouais, la ville s'étale pas sur long, quoi. Non, tu fais tout à pied. Hein. Ouais. Donc oui, je les ai déjà croisés, mais non, ce ne sont pas des connaissances, des connaissances intimes. En tout cas, rien à voir avec mes affaires à moi. Si c'est ce que vous voulez savoir. Et ce genre de fait divers, c'est déjà arrivé récemment? Parce qu'il est quand même décédé dans des circonstances très, très particulières aussi. Non. Pardon. Je prends mon Mais petit finissez, déjeuner. je vous en Je prie, prends mon mon cher. petit déjeuner. Non, c'est non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas souvent, non. Enfin, tu vois qu'il est comme toi, quoi. Il lit le journal en même temps que toi. Oui. Quand même. Et y a pas de bête. Découvert empalé sur une pique de fer de 3 mètres de haut. D'accord, déchiqueté. C'est quand même pas n'importe quoi. Eh ben, ça va encore être tendu dans les rues. Mm. C'est la réflexion qui se fait. Ça va être, Et si est-ce qu'on apprenne que ça soit un communiste, c'est un... ouais, d'ici là que... Ouais. Et puis je vous explique pas, la nuit c'est même plus la peine de sortir là. Déjà que c'était pas folichon, alors là... Enfin, les communistes, j'ai plutôt l'impression qu'on les noie, qu'on ne leur déchire pas la gorge. Non mais par contre avec ce qui arrive en plus, ça va être une raison en plus pour avoir un couvre-feu encore plus serré, plus féroce, enfin plus strict. Mais les gens aiment quand... Les gens aiment avoir des règles apparemment, donc ça n'a pas l'air de les déranger pour l'instant. Nous verrons bien où tout cela va nous mener, mais ça ne prédit rien de bon. Profitons qu'il fasse jour pour aller voir. Oui. Le Alors, couvent. où voulez-vous aller? Et dans le quartier de Castello, D'accord. le couvent. Ouais. Tout près de l'Arsenal, je crois. D'accord.
Vous étiez sur les... Alors ça c'est la musique qui vous dit, c'est pour les pistes de la Sainte-Marianne Céleste. Oui. Ok. Tu l'avais dit que c'était tout près de l'Arsenal? Moi Il me semble que ça a été détruit avec l'Arsenal. Alors l'église Ah, ouais. l'église a été détruite dans l'incendie de l'Arsenal. Ainsi nommé parce qu'il débutait dans les chantiers navals de la ville. Ah ouais, je vois très bien où c'est. Non, c'était juste pour Ok. savoir l'histoire avec l'Arsenal. Quand il vous et en fait vous prenez un Vaporetto et ah vous voyez que c'est il connaît pas mal, alors il se connaît ça quand même, il connaît pas mal de alors, je vais dire de gondoliers, mais ouais, de vaporetti, je pense que ça doit se dire. Les conducteurs quoi, et ils disent bonjour, le buongiorno, et il vous emmène jusqu'à, enfin il fait signe, il vous emmène jusqu'à où l'église a été démolie. Donc vous arrivez sur le site, donc il reste plus rien de l'église, hein, c'était complètement rasé. Mais il y a un couvent qui était attenant, qui est maintenant, avant c'était un couvent et qui est maintenant une école pour mécaniciens de la marine. Et je pense qu'il faut absolument aller voir là-bas pour voir. Ils ont sûrement des indices, c'est sûr. Bah, S'il y falloir- avait Mécanicien de quelque la chose à marine, planquer, s'il y avait quelque chose à planquer, moi j'irais le cacher dans un couvent, c'est sûr. Si t'avais quelque chose, il y avait quelque chose à... Mhm. Ah oui, oui. Sauf que le couvent est devenu une école pour mécaniciens de la marine. Mais bon, il y a du monde dedans, hein. Le couvent aussi. Non, le couvent... Les infos que vous avez eues, ça vous disait qu'il y avait un couvent qui était attenant à l'église. Oui. Sauf que ce couvent, actuellement, ce n'est plus un couvent. C'est elle qui est devenue l'école alors. Parce que je pensais que C'est devenu l'école de la marine. D'accord. Ok. Et l'emplacement de l'église, Rien, totalement détruit. c'est un jardin, c'est C'est un terrain vague. depuis 1500 Voilà, et débrouillé. ouais, voilà, enfin ouais, y a rien dessus quoi. Mhm. Les Ça jardins. se visite, l'école de la marine se visite? Oui, ça se visite, ouais, Ouais, vous pouvez rentrer. Très bien. Bah, Giorgio Oui. vous accompagne quoi. Alors, enfin, vous arrivez là-dedans, donc c'est une école pour mécaniciens. Vous avez quelqu'un qui vous reçoit, oui, que voulez-vous. Enfin, un soir, Jenny parle ou vous laissez Giorgio parler à votre place ou. Oui, vous pouvez faire le traducteur. Enfin voilà, après, que cherchez-vous? On va faire simplement. Que Ben, cherchez-vous? visiter, si c'est possible. Bah là, visiter, oui, enfin nous sommes une école de la marine. Vous êtes intéressé par les bateaux? Oui, mais c'est peut-être pas le sujet du moment, mais oui. À vrai dire, nous sommes peut-être plus intéressés par le bâtiment lui-même, savoir s'il y a des parties qui sont inchangées depuis l'époque où c'était un couvent. Eh bien, depuis nous. Alors attendez, je vais appeler un collègue parce on a quand même un collègue qui s'y connaît mieux là-dedans. Moi, je suis assez jeune, donc il va chercher. Vous voyez arriver un petit papy enfin un petit papy italien qui ressemble un peu à Reggiani. Vous voyez le petit. Oh l'autre, oh l'autre. Ah, mais vous voyez, enfin ouais, une personne assez âgée qui arrive avec sa cigarette au bec, qui vous regarde et oui, que voulez-vous, messieurs, dames? Vous voulez avoir des renseignements sur le bâtiment? Oui, peut-être y aurait-il. Est-ce que vous avez des caves ou des cryptes parce que nous recherchons un bâtiment très ancien qui aurait existé du temps du couvent. Donc nous nous demandions si par hasard il y avait encore des cryptes Ah, mais ou vous voulez des parler, caves. vous voulez parler de l'église qui a été démolie à côté? Oui, c'est cela. Ouais, eh ben, que voulez-vous savoir? Je présume que l'église était reliée au couvent par un couloir ou par quelque chose qui... Mais oui, c'est même, il est dit même,
il est dit que même il y a des intrépides nonnes qui auraient sauvé certains livres de l'église, oui. Magnifique. Est-ce que vous sauriez est-ce qu'on pourrait voir cet endroit où qui est relié et où Bah, on a mis ils ont été transférés à la Bibliotheca Marciana. il ne reste pas des pièces qui auraient été sauvées Ah bah de non, cet effroyable accident? c'était dans les écrits que tout avait que les nonnes avaient sauvé certains écrits et que ces écrits, mais si vous demandez à la bibliothéca, ils vont certainement vous les trouver. Il n'y a que des écrits qui ont réussi à être sauvés? Oui, je crois que oui, je crois qu'il y a une Vous collection. semblez pas si sûr. Bah, non, parce que c'est quand même assez vieux. Il y a une collection qui doit s'appeler la San Marianne Céleste. Avez-vous fait des recherches là-bas? Cette collection est dans la bibliothèque? Oh bah très certainement, oui. Alors après, Et aucun des objets de culte ou des objets religieux n'ont survécu à l'incendie. Enfin, pas à votre connaissance. à part apparemment des livres que les nonnes ont sauvés, non. Et les nonnes, elles ont déménagé où? Ah bah alors là, c'est vieux, hein. D'accord. C'était quand même des notes c'était quand même au 15e siècle. Oui, c'est ça, oui, 15e siècle. C'est pas au 18e? En 1569, il y a eu Ah ouais, ok. l'incendie. Non, voilà. Moi, tout ce que je me souviens de cette histoire, parce que je connais l'histoire du bâtiment, voilà, et que ça m'intéresse, c'est que des nonnes ont réussi à sauver des ouvrages. J'avais d'ailleurs été essayer de rechercher ces ouvrages. euh, Et j'avais trouvé justement dans cette collection qui s'appelle donc, comme je vous disais, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, oui, je vous l'ai déjà dit. Collection Qui Sainte Maria s'appelle Céleste. la collection Sainte Maria de Céleste. Hum, qui ont parlé de beaucoup de choses, enfin, c'était beaucoup de parchemins, de papier, des anciens écrits. C'est quoi? C'est des journaux, des mémoires? Qu'est-ce qu'il y avait comme ouvrage? Non, c'est surtout des journaux un peu ésotériques ou un peu surnaturels, comme certains pourraient le dire, mais vous savez. Magnifique. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est passé à côté de la bibliothèque. C'est à côté des livres. Mais que cherchez-vous exactement à la bibliothèque? Bah, sur cette église Sainte Maria Céleste, il y a un renseignement qu'on pouvait rassembler. Non mais d'accord, mais vous aviez l'air de rechercher des écrits. Parce que moi je Oui, les ai la consultés, bibliothèque, ces on cherchait écrits. des écrits. Oui, mais vous recherchez un document en particulier? On lui dit. Il dit pas. Non, mais quand Yeah. on allait à la bibliothèque, on ne savait pas qu'il y avait des écrits. On cherchait juste l'emplacement, en fait. Donc c'est normal qu'on n'ait rien trouvé. Pendant que vous discutez, Gladys est en train de regarder ce qu'ils sont en train de trafiquer, là, les élèves mécaniciens, pour voir quel moteur ils sont en train de démonter. Eh ben, des moteurs de Vaporetti, là. Ah, pff, De Vaporetto. Moteur de Ça non, mais m'a t'as un peu, l'air non, mais t'as un désabusé en peu, se disant, tout. T'as des vraiment. moteurs d'avion, des moteurs de bateau. Tu sais, c'est Ouais, un mais- grand hangar où t'as un peu de Ouais. tout, quoi. Où ils apprennent la mécanique, quoi. Des moteurs de voiture, d'avion, bateau. Pourquoi tu veux faire des pirouettes en avion? Ah non, mais je regardais s'ils avaient des trucs au top du progrès, quand même. C'est des Italiens, Ah ils savent non, pas construire là, des non, voitures, pas et là, là, non. non. Pouf, je suis déçue. J'essaye de déterminer si ce personnage est digne de confiance.
Ouais, non, je dis ça, mais je vois pas. Est-ce qu'il est turcophone? Et vous, la turcophilie, ça se passe comment? Alors, ces 3 derniers mois, êtes-vous allé, avez-vous l'intention d'aller, ou programmez-vous un voyage en Turquie? Non, pas du tout, non. Ah bon, bah voilà. Ah, c'est bon. À mon C'est bon. âge, la Turquie. Donc, Bon, c'est pas vous si avez, loin. vous avez pu consulter alors ces papiers. Est-ce que vous Ah pouvez oui, il y nous a une dizaine indiquer d'années, oui. les références? Est-ce que vous vous souvenez, bah, vous je- avez noté quelque part les références? Oui, je vous dis les manuscrits de San Maria Céleste. Mais voilà, le problème, c'est que qu'il faut connaître ce nom, les manuscrits de San Maria Céleste, pour trouver, parce que ils sont rangés dans un coin de la bibliothèque qui est pas facile à trouver. Et il faut dire que cette bibliothèque est sacrément mal rangée. Et moi, j'y ai Je vous le fais pas dire. passé plusieurs heures avant de trouver quelque chose. Vous voulez dire que même tout seul, on n'arriverait pas à les trouver? Ah bah, si vous cherchez... Maintenant qu'on a les si, références, si on vous, se peut cher- aussi. si vous réussissez à trouver les manuscrits de San Marian Céleste, vous allez certainement les trouver. Demandez aux bibliothécaires. D'accord. Les gens sur place vous seront à même de vous renseigner. Ok. Bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements qui nous seront fort utiles. Oui, c'est bien aimable à vous. Mais de rien. Bon séjour à Venise. Merci bien. Et Oui, ok. oui, dites-moi mon cher, est-ce que vous connaissez Ancella Moretti? Non, pas du tout, non. Ah, il lui est arrivé quelque chose d'effroyable. Ah. Non, vous Oui, ne oui, saviez pas quand quelqu'un tu qui... dis ça, tu vois qu'il signe, il fait le signe de croix. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pas lu les journaux ce matin? Non, j'ai pas encore eu le temps de les lire. Ah, bah, écoutez, il a été retrouvé empalé sur un pic de 3 mètres de haut. C'était effroyable. Eh ben dis donc, entre ça et hier, les canaux qui étaient remplis d'huile, ça annonce rien de Ouais. bon. C'est qu'une pollution, ça arrive régulièrement, non? C'est ce qu'on nous a dit. Oui, alors certains, les gens les plus raisonnés disent que c'est une pollution, d'autres disent que c'est l'avènement de certaines choses qui vont arriver dans la cité. Vous savez, la cité de Venise a quand même subi plusieurs fois durant toute son existence, a quand même subi plusieurs fois l'œuvre du malin, mais est-il encore une fois ici? Je ne sais pas. El Diablo, comme on l'appelle par chez nous. Il s'est manifesté autrement récemment? El Diablo? Non, pas à ce que je sache, mais souvent les gens ici, vous savez, c'est des vieilles croyances, ils disent que c'est l'œuvre du diable. Enfin, un peu. Quand il arrive quelque chose quand il arrive plusieurs choses en chaîne, il y a des croyances et des superstitions dans les villes, dans des vieilles villes qui ont tant d'histoire que la nôtre. Vous devez très certainement en avoir, vous, en Angleterre. Oh, quelques pierres levées de ci de là, Ben voilà, chacun, c'est. quelques fantômes. Après, il faut dire que nous sommes très croyants. D'accord. Ok. On retourne à la bibliothèque alors. Et Retour à la bibliothèque. C'est parti. Alors, On prend la Pour notre gondole. jeune ami. il vous accompagne toujours, bah, il vous ramène, bah, allez hop, re-gondole, re-machin, petit vapoletti, et, et vous retournez à la bibliothèque Marciana. En fait, c'est tout près. Hein. Ouais, c'est tout Et près. Castello et... Vous recherchez les manuscrits de San Maria Céleste, comment vous faites? Bon, on a quelqu'un sur place. On demande à Monsieur Reggiani. Mhm. Sinon, ouais, on a notre universitaire Voilà. qui a certainement. Qui doit connaître ça Ouais. à la bibliothèque par cœur. Ouais, ok. Vous lui filez un coup de main ou pas?
Évidemment. Oui, on peut quand même. Alors, vous me faites un jet avec plus de bonus. Et oui, plus de bonus. Plus de B. Ça fait un cheat D normalement. Voilà, c'est bien, ça roule, ça. Régular succès. J'ai raté. Qu'est-ce que c'est les deux B? Vous avez cliqué bien avant plus ça, c'est bizarre les Ah oui, bonus. les 2B, ouais. Qu'est-ce Mais qu'il du fait coup, ça il nous en a sorti combien d'idées? Mais il calcule plus là ou quoi? Mais si, il prend les meilleurs. Ah Ouais. putain, ça a changé la façon de le montrer, non? Ah oui, Ah mais oui, il prend en les face du meilleurs. plus de B. Ouais. Ah ouais, Il et prend en les fait, ça meilleurs. tire 4D, il garde les meilleurs, oui, c'est Ouais, ça, c'est t'as ça, mais raison. non, c'est bon, c'est Ouais. c'est ce qu'il faut. Donc, ok, ça vous suffit. 2 plus le 8, ok. Il vous trouve alors dans la bibliothèque, justement, cette fameuse collection qui s'appelle les manuscrits de Sainte Marianne Céleste. Et ça part. Donc, il vous ramène tous les manuscrits. Hein. Donc ça fait un gros tas. Et bah, vous avez fait votre jeu de bibliothèque. Donc, quand vous commencez à chercher dedans, vous tombez sur quelque chose qui s'appelle le simulacre du diable. Ah, ça Ça me dit dit quelque chose. ça. Hein. Et donc, il s'agit d'un. Alors, vous n'aurez pas d'aide de jeu. Je prénote. Sans vouloir vous dévoiler. Mais il s'agit d'un manuscrit enluminé écrit en latin par un moine cistercien anonyme, probablement aux alentours de 1260, basé sur des écrits antérieurs laissés par des moines qui se trouvaient à Constantinople en 1204. Les écrits ont été apportés à Venise lorsque les croisés vénitiens y sont retournés. Le manuscrit a été relié en 1505 par un artisan italien. La date et son sceau figurent encore dans la couverture. Le volume est un récit concernant la 4e croisade et le sac de Constantinople, contenant de nombreuses digressions quant aux leçons morales et théologiques à en tirer. De merveilleuses enluminures accompagnent l'ouvrage, y compris des images d'un cimetière courbe dont le pommeau était orné d'une tête de serpent et d'une armure qui semble avoir deux faces, l'une regardant vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Le livre est assez conséquent, est assez grand, et vous vous dites que vous pourriez y apprendre des choses, mais ça vous prendrait du temps et que vous lirez peut-être prochainement dans le train entre deux villes. Ah, Il y a quelqu'un qui lit le latin? Pardon? Oui, Lord Richard. C'est en latin, tu nous as dit. Ouais, c'est en latin. Ah, c'est bien, c'est pas moi qui vais le lire. Est-ce que quelqu'un lit le latin ici? Ah oui, tiens, joli latin, ouais. Ok, En tant que médecin attitré. Tu te dis que voilà que ça serait bien de le lire entre deux villes la prochaine étape. Parce que c'est assez conséquent et que c'est en latin et que c'est... dis l'UMJ de façon insistante. Voilà. Dit le MJ de façon que le scénario prochain historique que vous jouerez. Donc oui, vous jouerez des... Enfin, vous verrez bien. Des croisés. Des croisés, c'est ça. Donc c'est assez marrant, surtout le personnage féminin. C'est ce que j'étais en train de me demander. Il y en a un. J'attendrai. Il y en a un, t'inquiète. Il est assez drôle. Voilà. Donc ce que vous pouvez aussi vous en tirer, c'est que ce manuscrit était... en fait, vous n'auriez pas pu le trouver sans plus de renseignements parce que ça n'apparaissait pas dans les catalogues. Il était réuni avec d'autres textes. Et le problème, c'est que il va falloir, si vous voulez repartir avec, il va falloir user de ruse, de subtilité ou de pickpocketer ou de une autre ruse. Je pense qu'on va le piquer. Ok. Vous croyez? Sinon, l'étudiant peut se Monsieur proposer. Adjani. Sinon, l'étudiant peut se proposer de vous le recopier. Ça risque de prendre un peu de temps, mais vous n'aurez pas l'original, mais vous aurez l'histoire. Ou sinon, vous pouvez repartir. Vu que c'est pas trop bien rangé dans cette bibliothèque, il n'y a pickpocket. personne qui s'en apercevra.
Ouais, il est même pas dans les Oui, catalogues. tu l'as en anglais, Pickpocket, c'est pareil. Oui. Ouais, c'est Sledge of Hand. C'est State of Hand, ouais, t'as 40% dedans. Mais il y a du personnel de la bibliothèque, il y a beaucoup de monde? Ou il y a juste une bibliothèque? Bah, il y a un peu de monde, mais ça s'emprunte. Hein. Vous essayez de le piquer ou pas? En ce qui me concerne, je peux pas beaucoup vous aider, mais c'est vrai que vu qu'il est mal rangé dans cet endroit-là et vu que personne ne sait qu'il est là, Alors, clairement, non, personne ne sait qu'il est là. Hein. Peut-être le seul personnage qui sait qu'il y a un truc comme ça ici, c'est le mec du chantier naval. Vous l'auriez jamais trouvé si on vous avait pas dit qu'il y avait quelque chose là. d'accord. Après, pour le piquer, on peut faire une diversion, mais. Puis voilà. Est-ce que, Tu vas avoir est-ce des que bonus, déjà, c'est ça? Pardon, juste une question. Est-ce qu'on peut vraiment, si en dehors de ce livre-là, est-ce qu'on aurait pu emprunter un livre différent? Enfin, Ouais, t'aurais pu emprunter. parce que moi, ce que je vous propose, c'est de trouver un livre qui ressemble de loin. On l'emprunte. Et puis discrètement, on même très échange les deux particulier, et hein. on ressort tranquillement avec le livre sous le bras, comme si c'était celui qu'on venait d'emprunter. Hein. Mhm. Oui. Juste trouver un truc qui ressemble de loin, quoi, un gros machin. Enfin, je suppose que c'est un gros paquet de... Alors, oui. Je sais Ça plus peut ce que je rendre les voulais dire. choses plus faciles. Un Moi, truc je veux bien aller emprunter le livre qui... à Libye. Et après, je compte sur Monsieur Reggiani pour intervertir les deux livres, que je puisse sortir avec le bon en faisant croire que c'est le faux. Je veux bien faire porteur, mais je te laisse faire les manœuvres pickpocketing. Ou alors c'est un travail d'équipe comme les relais, tu sais. Hop, hop. Et Jenny, Ouais. est-ce que tu fais un pickpocket ou pas? Ouais, je peux essayer, mais bon, ça va être risqué. Hein. Je préfère vous dire que. Il y a des chances que ça rate, quoi. Si on fait... Moi, j'en profite pour attirer l'attention de. Je sais pas, il y a quelqu'un à l'accueil, je présume. Ouais. Voilà, Ah, pour lui tu demander peux- des oui, tu peux. renseignements. Si tu détournes l'attention, Reggiani peut recevoir un des bonus. Ouais, je détourne l'attention en demandant les journaux, s'il y a une partie où il y a les journaux, par exemple. Ok, est-ce que Gladys, tu empruntes un autre livre ou est-ce que vous le piquez comme ça? Bah oui, moi je veux bien emprunter un livre qui ressemble. Là, j'en ai trouvé un, c'est à peu près à la même taille, la même couleur vaguement, et puis voilà. Donc le but c'est de le faire marquer comme quoi tu l'empruntes et puis de l'échanger Oui. avant de partir. Voilà, qu'on me dise rien que je sorte avec un livre, ça sera tout à fait normal. D'accord. Ok, bon bah tu prends un livre lambda, tu vas le faire inscrire. Par contre après, je suppose qu'il faut que tu le donnes à Reggiani pour qu'il... Enfin tu fais comment? Ah, il suffit qu'il me le fasse tomber, oups, et puis je ramasse, mais le mauvais quoi. Vous l'échangez? Enfin, le bon. D'accord, ok. Bon, je vais demander un jet de pickpocket à Reggiani avec un des bonus. Comme le Lord arrive à 16 points de chance. Ouais, j'utilise trop important, là. Ok, d'accord. Donc, pendant que le Lord est en train de discuter en anglais et que l'autre avec son interlocuteur qui comprend un mot sur deux, vous voyez, enfin il y a Gladys qui se rapproche pour faire enregistrer un livre. Et au moment où elle enregistre son livre, elle se retourne et elle fait tomber le livre et elle bouscule Reggiani sans faire exprès, qui lui aussi fait tomber un livre qu'il avait. Et ils échangent le livre et Gladys Porter sort avec les écrits sous le bras, tandis que Reggiani reste avec le livre qui a été enregistré au nom de Gladys Porter dans les mains. Eh ben, Magnifique travail d'équipe. N'est-ce pas? C'est du Ocean Eleven. Ah, c'est des... Ouf, c'est du pulp, hein. Attention. Ok. Tu en fais quoi de ton livre Ah bah je sors de la Non, bibliothèque. mais toi, oui, et mais puis Reggiani. après, je sais Oh, pas. bah, moi, je fais un spécial. Je me baladais juste avec un livre, et puis malencontreusement, je me suis fait heurter. Voilà, c'est. D'accord. Oui, mais après. Hein? Je disais oui, mais après. Bah après, vous êtes parti avec le manuscrit sur le bras. Ah bah après, on pose les livres et puis on se casse. Hein. Alors, Ça marche. il y a... Et notre universitaire, il n'a rien trouvé à propos de. Si, il vous a trouvé un petit quelque chose aujourd'hui.
Déjà Ouais. Parce qu'il a quand même déjà beaucoup fouillé dans la bibliothèque pour faire sa thèse. Et il a trouvé des comptes rendus d'une épidémie ayant frappé la ville peu après l'arrivée des troupes de Napoléon. Et les victimes ressentaient une douleur atroce dans la jambe gauche sans qu'on l'on puisse en isoler la cause. On est quand là? On est le matin ou l'après-midi? Le matin, mais proche de midi, je pense. Ouais, donc là il est midi, et si vous voulez retourner à la bibliothèque l'après-midi, vous aurez tout l'occasion d'y retourner. Il vous dit que en fouillant, on va certainement réussir à trouver d'autres trucs. Ah bah Oui. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Bravo. Mais de rien. Ok. C'est trop fort. Fort que nous tous. Bon, c'est ce qu'on cherche en tout cas maintenant. Ah oui. Vous allez manger le midi, je suppose. Ah oui, indispensable. Si, Bien les sûr. pasta. Les pastas. Ah, ce sera une pizza pour moi. Ouais, c'est bon. Quand vous sortez, les canaux se gorgent d'une eau vaseuse à l'aspect et à l'odeur détestable. Je fais un jet de toc, voir s'il y a pas un profond qui traîne dans. Ah, tu peux faire un jet de toc, hein. Ça ressemble à quoi en surface? C'est une sorte d'eau huileuse, c'est ça? Ouais. Attends, moi je vais faire mon jet de toc. Hein. Donc vous voyez Reggiani qui a quatre pattes auprès du canal. auprès du canal, en train de regarder un peu ce qui se passe. Vous vous sentez bien C'est bizarre. Je doute qu'elle soit potable. Vous avez un malaise? C'est vous qui avez vomi tout ça? Mon Dieu. On peut en remonter la source? Qu'on pourrait savoir d'où ça vient? Ouais, est-ce qu'on voit un courant? Attends. 2 secondes s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie de faire de conneries. Ok. T'as vu fugacement un truc comme ça au fond, c'est reparti. Fais-moi un jet de san. Non, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Tout est sous contrôle. Il maîtrise. Ah, Presque sous contrôle. il maîtrise pas. Ou pas. De peu. Ok. 6 points de salle. Tu me perds 3. Aussi en faisant 6-6, forcément. Mais en même temps. C'est un signe. Et c'est le signe du diable, c'est El normal. Diablo. Vous voyez Reggiani qui se soulève, enfin qui enlève sa tête de l'eau. T'as enlevé tes 3 points de santé mentale? Ouais, c'est bon. Ouais. D'accord. Qui se soulève la tête de l'eau, il a l'air d'avoir vu un truc bizarre. Vous voyez, il est troublé. Vous avez vu quelque chose? Ben, je sais pas si c'est mon esprit qui me joue des tours. Une espèce de poisson avec des bras, je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être les Sirène. pattes à l'encre de sèche qui passent pas bien à mon avis. Il y a des sirènes à Venise, normalement, la mythologie. C'est une bonne question. Non, pas que tu saches. Enfin, en tout cas, il te dit que ça avait pas la gueule d'une sirène. Ah bon? Non. Bah, je sais pas, un poisson avec des bras. Ok. Bon, je piffe trop me pencher au-dessus d'un lac, hein, enfin au-dessus de l'eau parce que. J'en étais où, Vous voulez là, qu'on moi aille vérifier dans les égouts? Alors que la puanteur devenait insoutenable, une fois de plus, quand vous sortez, le changement de marée, donc vous voyez en fait l'eau, alors ça se voit pas, enfin ça se voit à vue d'œil, mais pas aussi vite, c'est pas une énorme vague, mais le changement de marée commence à déverser la majeure partie dans l'Adriatique.
Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a des fleurs fraîches qui commencent à apparaître sur les alcôves dédiées à la Madone et à Samar. Oui, vous êtes là? Ouais, Ouais, ouais. Oui, ça oui, va oui, nous on, perdre, là. on est C'est la, suspendu. c'est la transition, là, ça m'a... Où est-ce qu'on a vu ça? De quoi? Ces fleurs fraîches suspendues à la C'est bah, Madone. c'est des alcôves en fait qui sont dédiées à la Madone et à D'accord. Samar. Dans Où les tu as coins des de petites rue. statues dedans, dans les coins de rue, sous les ponts, sous les conneries comme ça. Il y a D'accord. des fleurs fraîches qui sont déposées dessus. Ou D'accord. autour, ou tu vois. Ok. En signe Ça marche. de, plus ou moins en signe de prière ou en signe de. A priori, il y a un événement particulier qui va se produire dans la cité concernant la religion. On peut demander à un serveur, parce que toujours, je présume, Non, mais proche du restaurant. enfin, Reggiani peut te le dire, c'est plus c'est plus comme des gris-gris de, enfin tu vois, c'est des Ah quand les oui. gens sentent qu'il va se passer quelque chose, ils font appel aux dieux en fait. Mhm. D'accord, ils ont fleuri Samar et la les... Madone, protégez-nous quoi. Mhm, Et c'est d'accord. en signe de oui, c'est en signe de prière pour les protéger. D'accord. Mhm, En fait, c'est signe d'accord. que les gens de la ville commencent à avoir un peu les jetons. Ça y est, je comprends tout. Hein, mais- C'est plus l'ambiance, on a peur, on sait pas ce qui arrive. C'est quand même bizarre qu'il y ait deux marées nauséabondes qui soient là, que on en retrouve un planqué au bout de flèche, enfin voilà. D'accord, le fait qu'il y ait deux pollutions est également extrêmement rare en fait. Ce serait bien qu'on s'intéresse peut-être un peu plus à ce qui s'est passé là avec Ansela Moretti. Et ben, vous pouvez aller voir les flics. Hein. C'est des chemises noires aussi ou non? C'est Non, c'est la Militi. des gendarmes. C'est la Vigili et la Militi. Donc c'est la police en fait, ni plus ni moins. Le problème c'est que, enfin, tu peux y aller. Hein, Ouais, ils sont pas censés être dirigés par les chemises noires. Eux. Mhm. Sauf que ils sont pas censés, mais comme la ville bascule beaucoup plus du côté des chemises noires que du pouvoir établi actuellement en Italie, quoi. Mais vous pouvez y aller, hein, si vous avez des renseignements, ça va vous demander, en termes de jeu, ça va vous demander quelques jets de persuasion ou de crédit, quoi. Mais On peut ou leur... comme tous les Italiens aiment bien, les pots de vin. Ah oui, c'est vrai, faut pas oublier ça. Parce qu'après, on est témoin d'un truc. Enfin, on a entendu crier à 4h du matin, précise. Oui. Que Yann On peut Steven a signaler. regardé sa Vous montre pouvez très bien aussitôt. aller vous présenter comme témoin comme auditif. témoin. Mais pour l'instant, les chemises noires, vous les avez vues, à aucun moment ils n'ont fait d'actes répréhensibles en fait. Ils sont. Ça fout À part ça avec fout la pression. Maria, quoi. À part que Maria, ils ont essayé de kidnapper. Quoi. Non. Enfin, ils ont essayé de la kidnapper, ils ont essayé ouais, lui, il a essayé, mais bon. Ouais, c'était peut-être plus un problème personnel que les chemises noires Mais les chemises noires en elles-mêmes, totalité, quoi. enfin, vous savez que ça peut être dangereux de se côtoyer. Enfin, voilà, d'être repéré, quoi. Mais ils ont pas fait. Enfin voilà, ils en veulent aux communistes. Pour l'instant, c'est plus une histoire politique que. Mais enfin, en tout cas, rien ne vous empêche d'aller voir la police. Oui, c'est ça. Et Si, puis on si, peut si, dire bon. qu'on a vu une dame crier en pleine nuit. Ouais. Est-ce que dans l'article de journal, c'était précisé à quel endroit le corps avait été retrouvé ou pas? Ouais. Pardon. Non, c'était pas précisé, pardon, excuse-moi. Ah, d'accord. Les canaux, ça ressemble à ça, je vous avais pas fait voir. Mais... Donc c'est ça qui fait 2 jours se gorge d'eau huileux et tout, et quand Reggiani a plongé la tête dedans, enfin
Enfin, il a pas Il y avait pris une la sirène. raison, mais il y avait une sirène apparemment. Vous le voyez, il a quand même été sacrément secoué. Hein. Il est encore tout blanc. Et sur ce. Tu m'étonnes. Sur ce. Allez-vous manger du poisson? Non, on va peut-être éviter les pâtes, c'est bien, hein, finalement. Donc vous mangez dans un restaurant un petit peu où vous avez vos habitudes, où vous allez tester à nouveau. Que faites-vous l'après-midi? Vous allez donc vers la police? Ou vous allez vous retourner à la bibliothèque? Ou vous allez à la pêche à la sirène? Ou... Quelle heure il est? Ouais, encore une petite demi-heure. La pêche à la sirène, ça me semble compliqué. Hein. Moi j'irais bien à la bibliothèque, parce que je suis pas très fort pour... Ça, vous êtes d'une grande utilité pour... Deux groupes de deux? Ouais, Ouais, moi je viendrai avec pourquoi toi à la bibliothèque à ce compte-là. Ok. Et le Lord et Gladys, vous allez voir la On va à la police? police alors. Ouais. Oui. Ok. Ouais. Alors, votre petit copain là, enfin le petit copain de Maria, merde, j'ai bouffé son prénom. moi aussi. Gasparotti, un truc comme ça. Giorgio. Giorgio Gasparotti. Il vous dit, lui, moi je vais pas à la police. Hein. Je veux bien vous aider à la bibliothèque, mais à la police, non. Ok. Ah, il vous dit, hein, vous pouvez y aller, mais. Ah oui, mais du coup il manque un italien. Ah ouais, c'est vrai. Moi j'y vais pas. Et il parle anglais à la police, tu crois? Ouais. Oui, il aura On forcément. devrait pouvoir se débrouiller. Oui, On oui, peut toujours essayer. Hein. On essaye. Oui, oui. Ok. Vous arrivez à la police. Je suppose que vous expliquez que vous voulez des informations sur le Voilà. meurtre de Rossi. Oui, Ou puis on que- signale, comme excuse, on dit qu'on a entendu une femme crier à 4 h du matin en pleine rue. D'accord, bah on prend votre déposition et donc avec vos papiers, vos machins, vos trucs, on consigne vos noms. Est-ce que vous en savez plus ou est-ce que vous avez vu d'autres choses? On vous demande. Non, c'est tout ce qu'on a vu. On D'accord. s'inquiète sur la sécurité à Venise. Hein. On est quand même là en touriste, on tient à rentrer chez nous sans être empalé, donc Bah écoutez, oui, S'inquiète. Cette personne a été retrouvée où? alors il faudrait voir ça avec la personne qui s'occupe de l'affaire, mais la victime a été projetée sur une grille métallique de 10 mètres de haut, alors pas loin du centre de Venise. Et elle s'est empalée en fait. Ou elle s'est empalée sur une grille métallique de 10 mètres de haut. C'est pas commun. Non, oui. surtout à 10 mètres quoi. Enfin voilà. Nous c'est ce que notre chef nous a dit, que le tueur devait être dans un état second qui lui a donné une force presque surnaturelle. Mais Parce que dans les journaux, ils parlaient de 3 mètres, là, c'est passé à 10 mètres. ah bah oui, c'est ce qui est marqué sur les rapports. Bon, on essaie de voir avec l'inspecteur en charge si c'est possible d'avoir plus d'informations. Il va falloir me faire un petit jet persuasion, crédit, quelque chose. Pour avoir accès au-dessus. Crédit, c'est quoi en anglais? A credit rating? C'est ça. Truc que tu dois avoir un peu, toi. Voilà. Sinon, persuade. moi je peux essayer, mais j'ai pas grand chose. Hein, si tu... Sinon, Je peux t'appuyer. Mais, Et puis j'ai plus assez de chance là. essaye, tu peux. Persuade, j'ai 10. Oh bah. Ah, vache! Bah écoutez, l'affaire a l'air de vous intéresser. Peut-être connaissiez-vous la pauvre, la pauvre Anselma Moretti. Écoutez, voilà, il vous fait rentrer dans le bureau de son chef. Il explique vite fait un truc en italien que vous n'arrivez pas trop à comprendre. Et voilà, lui, il dit bah écoutez,
Actuellement, Anselma Moretti est retenue ici. Donc eux, apparemment, ils ont compris que vous étiez plus ou moins des amis ou des. Enfin, il y a eu un micmac dans ce que vous avez. Vous n'êtes pas forcément compris. Et lui, il vous explique que dans ce qu'il vous explique, le cadavre a été entièrement vidé de son sang. Et que ça les met, apparemment, quand il vous en parle, ça les met extrêmement mal à l'aise à la Vigili et à la Militi. Et après, enfin voilà, vous voyez apparemment quand il parle de Anselma Moretti, vous voyez qu'il regarde une porte en même temps, qui vous en parle. Il jette des coups d'œil à une porte qui est sur votre droite, enfin qui est sur la droite du bureau. Et voilà, et apparemment il finit son truc en vous disant elle arrête pas de dire qu'elle a vu Satan, on peut pas la faire sortir, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital, qu'elle se fasse soigner, enfin la pauvre est complètement Est-ce qu'on peut lui parler? oui si vous voulez, mais ça va vous prendre du temps, et puis il faudrait un bon psychologue ou... Ah, on en connaît un. On peut aller en chercher un. Bah écoutez, Un ami à nous. vous voyez qu'ils ont l'air... Il y a des fois, vous entendez comme si vous entendiez crier dans la pièce d'à côté, vous entendez taper, vous entendez... et ils ont l'air hyper gênés, quoi. Bah après, s'ils ont été obligés de la garder au commissariat, oui, elle a pas l'air d'être très bien. Et on peut, oui, on a justement un de nos amis qui est un psychologue, un psychiatre renommé dans toute l'Europe. Mondialement. Bah écoutez, Oui, mais là, non. pourquoi pas, oui, si vous voulez. Oui. De Paris à Lausanne est connu. Ah, bah écoutez, si vous voulez, parce que nous, c'est vrai qu'actuellement, pas forcément de psychologue sous la main, et bah écoutez, je vous accorde confiance, vu la renommée du Lord. Bien, Je nous la allons quête, le chercher de ce pas, du coup. Hein, tout de suite. Ok. Yann Stevens, tu vois... alors vous êtes dans la bibliothèque. Alors on va quand même jouer la bibliothèque. C'est ça, hein, vous étiez parti chercher des renseignements dans la... Ouais, qu'on finit d'avoir Encore des dans la infos. bibliothèque. Vous allez me faire un jet de bibliothèque avec des bonus qui vont bien. Car vous savez, votre petit gars... on avait fait 2 des bonus tout à l'heure. Ouais. Oui. Ouais. Donc 2 jets de bibliothèque avec plus de B avec votre petit gars pour l'après-midi. Non. Reggiani, c'est bon. Reggiani, avec l'aide de votre... j'allais dire lycéen. Votre étudiant. Vous trouvez quelque chose sur... vous trouvez un rapport officiel du capitaine Guillaume Dubois. C'était un jeune et énergique officier français qui était en charge de l'arrondissement San Marco en novembre 1797, au pire de l'épidémie, donc l'épidémie que je parlais tout à l'heure, l'épidémie où les victimes ressentaient une douleur atroce dans la jambe gauche. Sous-entendu qu'on cherche la jambe gauche du haut de l'armure. Est-ce que... Oui, donc ça donne ça. Je vous donne... Non, est-ce que rien du tout? Hop là. Alors, hop. Je vous donne les 2 jeux. Il a grandi exactement. Pardon? Il a grandi, le capitaine Monsieur Dubois. Où il a grandi? Ah, il a grandi, d'accord. Quoi? J'ai compris qu'il avait agrandi quelque chose. Non, agrandi. Quoi? Hein? Attends, C'était un jeune et énergique officier français qui était en charge de l'arrondissement San Marco
En novembre 1797, au pire de l'épidémie. D'accord, j'ai compris qu'il avait Non, agrandi. après j'ai parlé de l'épidémie que les victimes ressentaient une douleur atroce dans la jambe gauche. Mhm. Mais sinon, est-ce que vous voulez que je vous la lise ou ça va? Je veux bien que tu me la réalises, moi. s'il te plaît. Ok. Monsieur, à propos des troubles des 3 derniers jours, je dois rapporter que le 13 novembre, je dois rapporter que le 13 novembre, une foule indisciplinée de Vénitiens s'est rassemblée devant les portes de la caserne Saint-Marc. Ils ont refusé d'obtempérer à mon injonction de dispersion. Voici la raison qu'ils m'ont donnée. Ils voulaient que je leur livre l'un de mes soldats, Jean Boucher. Ils prétendaient qu'il était à l'origine de cette terrible épidémie qui touche actuellement la ville par des moyens surnaturels. Ils semblaient croire réellement à ces superstitions sans fondement. Bravant mes ordres directs, ils ont tenté de s'introduire par la force dans la caserne pour y prendre Boucher. J'ai donné aux hommes sous mon commandement l'ordre de tirer. La première salve visa au-dessus de leur tête, une deuxième salve ne fut pas nécessaire, la foule s'étant dispersée. J'ai alors placé l'arrondissement sous couvre-feu. J'ai interrogé Boucher qui s'est avéré être un être docile, peu intelligent et dénué de toute science de l'initiative. D'ailleurs, le seul butin sur lequel il a mis la main durant notre glorieuse marche à travers l'Europe est une étrange jambe en porcelaine. Boucher la prend visiblement pour un trophée, même s'il est certainement le seul homme de la troupe à le penser. Le lendemain, une délégation de notables vénitiens de l'arrondissement est venue me voir. Une fois de plus, ils ont exigé que je leur livre Boucher pour sorcellerie. Je les ai fait arrêter en tant que meneur de la manifestation de la veille. La question s'arrête là. Il n'y aura plus de trouble dans l'arrondissement tant qu'il sera sous ma responsabilité. C'est le 15 novembre qu'a eu lieu ce que je vous ai exposé en privé. J'en parle plus en détail dans des documents personnels puisque cela n'est pas un sujet convenable pour un rapport officiel. Le texte est suivi d'une note de son officier supérieur, le major Ottomon, qui le félicite pour la façon prompte dont il a dispersé la foule sans faire couler le sang. Impeccable. Mal du tout, ça. Et quand vous avez fini de lire ça, vous voyez, c'est Gladys qui a fait l'aller-retour entre le commissariat et entre la police et. Oui, peut-être, à moins qu'on y soit Ouais. allés tous les deux, j'en sais On rien. y va, on y est allés tous les Ah, deux. moi je le voyais bien y aller en courant pour te secouer Ah un non, peu les mais jambes. oui, il m'en faut pas beaucoup pour partir, effectivement. Mais Vous y étiez tous les deux, donc vous voyez Gladys et le Lord qui arrivent dans la bibliothèque en vous cherchant. On est là. Vous avez besoin de nous? On a besoin de vos services. oui, professeur Steven. C'est bien. Bon, c'est sûr. Votre ennemi vous a précédé. Mhm. Une patiente vous attend. Ah, enfin, la renommée. Jusqu'ici, je les suis. Ok, est-ce que tu y vas aussi, Reggiani? Où est-ce que tu cherches les documents Non, j'ai Ouais, continué. ils sont en personnel. privé là. On est fin d'après-midi. Hein. Renseignements pour aujourd'hui à la bibliothèque, vous trouverez rien d'autre pour aujourd'hui. Bon bah je vous accompagne alors. Fallait le préciser. Ok. Alors attends, parce que je cherche dans mon scénar, là, où c'est que j'en suis. C'est le bordel. Toutes les histoires en même temps, c'est le bordel. Hop, 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 hop. Ok. Donc vous arrivez vous revenez au commissariat. Il est assez tard. Ça va bientôt. Enfin voilà. Enfin c'est pas que ça va fermer parce que c'est pas non plus un truc. C'est pas un bar non plus, mais voilà, on vous fait signe qu'il va falloir se presser Quoique. et que on va garder cette pauvre dame encore une nuit, mais qu'après elle risque d'aller. Se faire soigner. Donc tout le monde, vous rentrez dans le bureau de l'inspecteur, de l'inspecteur du policier en chef qui s'occupe de cette affaire. Et il vous dit que voilà, elle, en fait, elle est dans une pièce à côté qui est capitonnée. Parce qu'ils avaient peur qu'elle se fasse du mal. Et elle il vous dit, écoutez, allez-y, rentrez, elle a l'air calme pour l'instant. Mais... D'accord. Les craintes dans ce genre de trouble me fait... Je pense que la raison d'ici demain matin. C'est fort à faire de soigner cette personne. Ok, donc vous voulez la voir là ce soir là? Vous voulez Ouais,
Si c'est Ouais, possible. il t'ouvre la porte et en fait elle est recroquevillée dans un coin, dans une pièce qui est capitonnée avec une fenêtre et des barreaux. Mes amis peuvent venir, on sait jamais par mesure de sécurité. Oui, bien sûr, allez-y, allez-y. Juste, Oui, je restez pas loin. je vais juste. Ah si si. En fait, vous voyez qu'il va à son bureau et il vous file un calibre. Il Ah oui, d'accord. Oui. vous dit faites quand même attention. Elle a voulu sauter sur. Elle a voulu mordre ce matin, mais c'est juste pour la dissuader, si jamais. C'est pas chargé, hein. Enfin, c'est chargé à blanc. Ah non, non, c'est pas chargé, il y a des balles dedans. D'accord. Enfin, le chien est pas relevé, mais voilà, un pistolet, quoi. Et on sait jamais. Si vous n'arrivez pas à la maîtriser, vous utilisez la crosse ou vous tirez dans la jambe, enfin bon. Voilà. Je pense pas que ça soit nécessaire. Et elle a voulu s'en prendre, elle a de la poigne, elle a voulu s'en prendre ce matin à un de nos gars. Je reste à côté de vous, monsieur Stevens. Donc vous la voyez, elle est complètement recroquevillée en, D'accord. en position, pas position fétale, mais presque. Commence à lui parler, bien sûr, en anglais, ça lui dit pas grand chose. Pas du tout. Elle réagit pas, ne serait-ce au son de ma voix. Si elle te regarde, mais enfin pour psychanalyser une italienne quand tu parles anglais, ça va pas être facile. Faux. On peut faire la traduction. Il y a Reggiani qui est là dans le coin, oui. Ouais, bah, de toute façon, je suis venu avec eux, donc Ok. je regarde le spectacle un peu. D'accord, donc tu vas essayer de psychanalyser quelqu'un avec quelqu'un qui va traduire tes paroles, c'est ça? En On fait fait, un peu de l'hypnose, non? Il En fait, il y a le traducteur. Et moi qui sers de garde du corps de Yann Et Stevens toi, au cas où. toi quel pistolet? Tu sais. Ah non, mais même sans pistolet. Non, non, moi sans pistolet. Ok, vous me faites, fais-moi un jet de psychanalyse pour résumer un peu tout ça, parce qu'on va bientôt arrêter de façon derrière. Ouais. mais de toute façon, la psychanalyse, c'est surtout regarder les réactions, les choses suite à effectivement des mots que monsieur Ok. Reggiani dira. L'expression du corps. Ouais. Dans un flot de paroles, ah bah en plus ça tombe bien. Dans un flot de paroles, Reggiani comprend. Alors en fait, enfin, voilà, t'as essayé de la psychologer en posant des questions. Reggiani traduit les questions et Reggiani écoute les réponses. Et dans un flot de paroles, en fait, Reggiani, toi, tu sembles avoir compris qu'elle te dit j'ai vu Satan. Et quand elle te le décrit, qui avait vu quelqu'un flotter en haut de l'hôtel par la fenêtre? C'était pas toi, Reggiani? Moi, je crois que c'était lui. C'est hein. à Milan? Oui, oui, c'était à Milan. Il y avait quelqu'un qui était devant votre fenêtre en train de vous regarder. C'était Reggiani, ça? Je crois. T'es là, Nanandre? Ah. Ah, il y a un problème de son. Nanandre? Ouais, je sais pas. Il me semble bien que c'était lui, hein. A priori, oui, c'était lui. Ouais, ça me dit rien, moi. Bah si, parce que vous vous souvenez ou pas quand vous étiez rentré dans l'hôtel, il avait vu en Oui, pleine mais nuit, il après, avait il vu nous avait quelqu'un, Oui, oui. appelé. Il était venu nous dire qu'il avait vu un truc bizarre par la Ouais. fenêtre et tout. Ouais. Je suis sûr que c'était. qu'il avait vu une forme flotter au bord de la Ouais. fenêtre. Et en fait, quand elle le décrit, vous voyez qu'il se retourne, qu'il devient blanc, qu'il fait son jet de san, et en fait, elle vient de décrire exactement ce qu'il avait vu par la fenêtre ce soir-là à l'hôtel. Et elle finit par. Enfin, tu la vois, toi, Stevens, tu la vois, en fait, elle est en train de se mordre la langue à sang, en fait. Comme si elle était en train d'essayer de se couper la langue. J'essaie de m'en empêcher. Ouais. Essayer de l'immobiliser, ouais. Ouais, faites-moi un jet de combat à main nue, quoi. De force. Ça va pas être dur, mais. Combat. Fighting ball. Réussi. Ok, ça suffit pour l'immobiliser. Non, mais je suis trop fort. J'ai un peu de ça.